Donc, comme vous savez, on va parler de recherche de produits. Ce que j'aimerais bien, en gros, c'est que vous passiez un step. Là, ça fait un mois tout ce que vous apprenez à chercher des produits au fur et à mesure, que vous testez différentes méthodes, etc. Il y en a très peu où, depuis le premier jour, j'ai vu leur recherche de produits step up. Et c'est vraiment ça que je veux avec ce live-là. C'est vous montrer du coup comment, en gros, moi, je cherche mes produits. Comment est-ce que votre recherche de produits, elle doit évoluer de semaine en semaine, tout comme la création de vos boutiques, elles évoluent. Parce que les boutiques que vous faisiez au premier jour, bah forcément, ce n'est plus les mêmes que vous faites aujourd'hui. Mais dans la recherche de produits que vous faites, j'imagine que pour la plupart, vous recherchez de la même manière. Et forcément, si tu recherches de la même manière, tu tournes sur les mêmes produits. Et c'est comme ça que vous allez me montrer un produit et que je vous dis, il y a 10 personnes qui m'ont montré cette semaine. Okay. Donc c'est vraiment ça le but de live, c'est éviter de ne pas progresser et rester toujours au même niveau et de ne jamais step up. Donc ce qu'il faut, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est mettre la recherche de produits au centre de votre projet. Parce que comme vous le savez, c'est ça qui va tout changer. Okay. On peut faire le meilleur des sites possibles, on peut faire le meilleur des marketing possibles. Si le produit n'est pas bon, ça ne va pas se vendre. Okay. Maîtriser les critères pour identifier en une seconde le potentiel, ça, il y en a qui ne l'ont pas encore. Typiquement, tu vois, hier ou ce matin, je ne me souviens plus, hier soir, je crois, le produit que tu montes, tu ne peux pas me montrer ça. C'est pas normal. Donc, on va voir comment step up sur ça pour justement maîtriser les critères sur le bout des doigts. Comment faire évoluer votre recherche de produits comme vous faites évoluer vos boutiques, ce que je vous disais, pour être entre guillemets anti-système. Quand je parle de système, c'est rentrer dans un système où on va toujours faire la même chose. Okay. Je vais faire ma recherche de produits, je vais aller sur Minéa, je vais aller mettre ça comme critère et je vais regarder les produits qui sont lancés il y a 14 derniers jours aux États-Unis. Si vous faites ça, forcément, vous faites 10 minutes de recherche de produits maximum par jour et ça suffira. Okay. Donc, faut aller plus loin, faut creuser tout ça et qu'on verra comment justement créer vos méthodes pour contrer le côté système. Donc, il y a quelque chose que je pense que tout le monde se dit et quand on se lance dans l'e-com, peut-être qu'on a ça en tête, c'est avec le marketing, tout se vend. Alors, cette phrase, elle est vraie, mais pas pour de l'e-com. Tu vois, si je prends par exemple ce produit-là, c'est des autocollants. Oui, avec du marketing, peut-être que si tu passes 10 ans à développer un truc pour expliquer que c'est une nouvelle trend, que tu dois mettre ça sur ton casque de scooter ou je ne sais où, peut-être que ça peut marcher. Okay. Mais nous, on ne fait pas du marketing. On lance un produit en quelques jours maximum. Donc, même si après, vous allez step up et lancer peut-être des projets en 1 ou 2 semaines, les produits que vous trouvez, ça doit être des produits qu'on peut marketer rapidement en moins de quelques jours. Et typiquement, ça, bah oui, avec du marketing, peut-être que ça se vendrait. Oui, ça, tu mets ça devant une caisse dans un magasin pour enfants. Oui, et les enfants, ils vont tous vouloir des gommettes pour écrire leur prénom. Mais la réalité, c'est que non, ça, en drop, tu ne peux pas le vendre. Donc, on ne peut pas vendre n'importe quel produit en drop. Les personnes qui vous disent, oui, en vrai, le drop, machin, c'est du marketing. Non, ce n'est pas du marketing. On n'est pas des marketeurs. Si on était des marketeurs, on ne ferait pas du testing. On garderait un produit et on travaillerait dessus pendant des mois et des mois. Donc, nous, on ne fait pas du marketing. Nous, on veut chercher des produits qu'on va pouvoir vendre le plus rapidement possible. Il faut comprendre que la recherche de produits, ça va déterminer la manière dont on va rechercher les produits. Et le type de produit qu'on va choisir va déterminer la facilité à se lancer. Forcément, si on lance un produit où il y a plein de créa qui est en train d'exploser, je sais pas, je vais lancer aujourd'hui en 2024 un correcteur de posture, il y a tellement d'images, tellement d'avis, tellement… Le site, on va pouvoir faire un site banger. Mais forcément, même un débutant, il aura accès à toutes ces informations facilement. Donc lui aussi pourra faire un site banger. Donc ce qu'il faut, c'est step up justement également et aller chercher peut-être des produits maintenant que vous avez un niveau un peu plus avancé, un peu plus compliqué, sans aller trop loin non plus, parce que vous n'êtes pas des graphistes Photoshop, on est dropshipper. On n'est pas non plus expert en design, expert en je ne sais quoi. Donc il faut chercher l'entre-deux. Les résultats. Il est rare que le potentiel d'un produit change avec la fin. Souvent, vous allez le marketer en 2 jours. C'est ce que j'explique au début. Forcément, oui, le potentiel d'un produit il peut changer si on passe 3 mois à développer, à faire du marketing sur le produit. Mais là, nous, le marketing qu'on va faire, il se limite à, 24, 48 heures, 72 heures, grand maximum. Donc, il faut qu'on puisse avoir un impact dans ce faible laps de temps. Donc, vous devez maîtriser la recherche de produits sur le bout des doigts et surtout, vous devez faire évoluer la manière dont vous cherchez des produits. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La première chose dont je vous ai parlé, c'est maîtriser les critères. Et comme je vous l'ai dit, je sais que certains maîtrisent peut-être une partie des critères, mais en tout cas, pas tous les critères à 100%. Or, vous devez être capable, en moins de 3 secondes, quand vous voyez un produit, de vous faire la liste dans votre tête. C'est fini le tableau, tout ça, machin. Oui, alors là, je mets une bonne note. Ça y est, vous avez grandi. C'est ça, on oublie. Okay. C'est passé de côté. Si vous voulez vraiment step up, ça, c'est dans votre tête. Et ça apparaît dans les moins de 3 secondes. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté au live que Rally l'a fait sur la recherche de produits ou les anciens que je faisais moi. Quand on a un produit, moi, si vous me montrez un produit, peu importe le produit, okay, dans 95% du temps,
En moins de 3 secondes, je sais, ok, alors ça, j'ai des élèves qui allaient tester. Le problème, c'était ça, le problème, c'était ci. Et on va faire le test après, justement, ensemble. Et ce que je veux, c'est voir à quel point vous arrivez aujourd'hui à discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais et le potentiel d'un produit uniquement avec ces critères. Et après, il y aura tout ce qui est analyse de concurrence, etc. C'est autre chose. Donc, ce qu'il faut, c'est voilà, valeur perçue. Est-ce qu'on va pouvoir faire une bonne marge? Le prix de vente, on va le vendre à combien? Ok, c'est bon, ça rentre dedans. La marge, est-ce que ça répond à un problème? Il y a un effet waouh? Non, mais ok, vu que ça répond à un problème, c'est bon. Est-ce que c'est le bon moment pour lancer? Tous ces critères-là, on devait le faire. On doit se les faire rapidement. Ok? Et attention, parce que vous allez voir qu'il y a quelques pièges, des produits qui répondent du coup aux critères, mais pour certaines raisons, du coup, on ne va pas les lancer. Ok? Ça sera le plus compliqué à travailler. Par exemple, c'est un produit, là, il coûte quoi? Il coûte 5 euros. Du coup, si on tire l'offre de bienvenue, on peut le vendre 15-20 euros. Moi, la première chose que je vois là-dedans, c'est le produit. Il a beaucoup trop tourné en organique. C'est un des produits en organique sur TikTok qui a le plus tourné. Ça, forcément, plus vous allez chercher des produits, plus vous allez retomber dessus et plus vous allez savoir que le produit a trop tourné en organique. Okay? Ça, c'est à vous de faire ce travail-là. C'est à vous, justement, de faire un travail quotidien. Également, je me dis quoi? Je me dis, ouais, c'est bizarre. Là, le mec, il met la balle en énorme. Moi, je le connais, le produit. Il n'est pas comme ça. Et tu regardes une photo, le produit, en fait, il ne fait pas cette taille-là. Alors oui, s'il était si gros que ça, tu pourrais le vendre 30-40 euros facilement. La réalité, c'est qu'il est grand comme ça, il fait 4 cm. Okay? Donc, il y a plein de pièges comme ça sur la recherche de produits sur AliExpress qui fait que pour nous, ça paraît logique, mais pour vous, ça ne l'est peut-être pas. Donc déjà, renseignez-vous vraiment sur le produit avant de vous renseigner sur les concurrents. Parce que ça se trouve, il y a des concurrents, j'ai déjà vu ça, des concurrents qui scalent sur des produits. Je ne sais pas s'ils font exprès ou s'ils ne font pas exprès, mais ils omettent de dire ouais, moi je ne vends pas cette taille-là, je vends une taille plus petite. Tu vois. J'étais à un moment, quand je me suis lancé en e-com, c'est mon frère qui m'a poussé à lancer en e-com et il tournait à 3 cadeilles sur les lampes en bois, vous savez, comme ça, et tu as 2 boules aimantées qui se rejoignent au milieu. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un produit qui a beaucoup tourné. Et ils ont tourné pendant 4 ans dessus avec son pote. Et au bout de 4 ans, ils ne pouvaient plus tourner. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait un modèle petit et que les mecs, ils scammaient, non pas en ne pas envoyant les produits, mais ils envoyaient le petit modèle au lieu d'envoyer le grand modèle. Donc forcément, toi, tu ne pouvais pas être concurrent parce que tu ne touchais pas le produit au même prix vu que ce n'était pas le même produit. Donc il faut faire attention et toutes ces subtilités-là, en fait, vous allez les apprendre au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des années. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment maîtriser les critères sur le bout des doigts. Donc vous réfléchissez au produit. Moi, je vois en gros 15-10 euros de marge, donc ça pas de problème. Effet waouh. Par contre, trop tourné en orgac, arnaque sur la taille, sur l'image. Donc au final, non merci. Okay? Et ça, c'est ce que vous devez voir dès qu'on vous montre un produit. Et comme ça, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin sur la recherche de produits et pas vous limiter aux critères. En réalité, les gens, ils disent toujours, ouais, c'est quoi les critères, c'est quoi tes critères de recherche produit, etc. Les critères, on s'en fout. En vrai, c'est pas intéressant. Ce qui compte, c'est l'analyse de la concurrence, c'est ce qu'il faut faire, etc. Donc, pour ça, il faut passer du temps, il faut s'entraîner. Tant que ça ne va pas aussi vite que je l'ai fait et que je vais le faire juste après, c'est que vous ne maîtrisez pas les critères comme il se doit. Pourquoi c'est aussi important? Parce que les critères, ce n'est pas plus important. C'est le plus important, c'est ce qui se passe juste après. C'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Moi, quand je vais faire ma recherche de produits, je ne me demande pas si les critères sont bons parce que les produits qui vont m'interpeller respectent forcément les critères. Parce que justement, ces critères-là, je les maîtrise sur le bout des doigts. Okay? Donc, on va faire des petits tests avec quelques produits. Par exemple, moi, si je regarde ce produit-là, qu'est-ce que je vois? Je vois un produit où je peux faire une bonne marge, ok? Je le paye aux alentours de 25-27 euros, je peux le vendre une soixantaine d'euros. Par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a eu énormément de scams sur ce produit. Et il y a des mecs qui vendaient le produit à 30 euros, ils n'expédiaient pas le produit, bien entendu, c'est des arnaqueurs. Et vu que ces personnes-là vendaient le produit à 30 euros, si vous vous mettez à le vendre au bon prix, ce qui vaut et ce qu'on aurait pu le vendre dès le début, c'est-à-dire 60 euros, les gens ils vont dire quoi? Soit c'est une arnaque, je l'ai jamais reçu parce que les gens ils confondent, c'est le même produit, ils vont penser que c'est vous. Ou alors ils vont vous dire c'est quoi cette arnaque? La semaine dernière il était à 30 euros et maintenant il est à 60 euros. Okay? Donc ça c'est impossible de le vendre. Okay? Maintenant ça c'est un putain de produit. C'est un produit qui a explosé de partout. C'est un des premiers produits pour moi en e-com où c'est la première fois que j'ai vu un mec chiffré à 100 KDI, c'était avec ce produit-là. Donc c'est un produit qui vraiment peut fonctionner, il y a une bonne valeur perçue, etc. Maintenant, le produit, on le paye 5 euros. Aujourd'hui, c'est impossible de vendre ça plus de 15 euros. Aujourd'hui, on ne peut pas lancer un produit et scale à 100 KDI si on fait que 10 euros de marge. C'est impossible. Okay? Donc forcément, ça aujourd'hui, je ne peux plus le lancer. Ça, par exemple, moi je le vois, je me dis quoi? Je me dis, ok, correcteur de posture, c'est quoi? C'est 2018-2020, ça a tourné beaucoup. Après, ça a plus tourné. Et il y a quoi? Il y a 1 an et demi, il y a cette version-là qui est arrivée. Ça a énormément beaucoup tourné, mais là, on est à la fin d'un cycle. Le produit, il est sursaturé. Donc, même s'il respecte… Vous voyez, là, je parle même plus de critères. Hein. Les critères, je sais que les produits, s'ils sont ici, ils répondent aux critères. Okay? Tu vois, typiquement, ça, c'est un produit que tu as lancé. Et je ne sais pas si tu te souviens, dès le début, le truc sur lequel je t'ai interpellé, je t'ai dit quoi?
Le contenu, exactement. C'est que là, moi, je vois ça, je sais que le produit, il répond aux critères, il peut marcher, ça répond à un problème, il y a un effet waouh, il y a un effet où on n'a jamais vu ce type de produit. Par contre, je sais d'expérience et des élèves qui ont lancé ou des tests que moi j'ai pu faire, ça dépend des produits, qu'il n'y a pas assez de contenu sur le produit et qu'on va forcément être limité à ça. Et au final, tu as eu des bonnes stats les premiers jours, tu étais bien rentable et au final, ça s'est écroulé. Tu vois. Donc voilà. Ça, pareil, gants contre l'arthrose, qu'est-ce que je me dis? Je me dis produit, on peut faire une putain de marge, c'est super, machin. Par contre, sursaturé. Enfin là, tout le monde sait maintenant. Ça, c'est le nouveau produit. C'est correcteur de posture, aspirateur à point noir, c'est fini. Ça, c'est le nouveau produit où les débutants, ils trouvent ça et ils se disent ouais, j'ai trouvé un banger. Oui, ils ont trouvé un banger, mais le banger il est sursaturé, donc ça sert à rien. Tu vois. Okay. Ça, aspirateur à point noir, bah, le problème, c'est quoi? C'est que le produit, il a été balayé, rebalayé. Et après, il y a des mecs qui ont voulu tenter des versions améliorées. Mais on lance jamais une version améliorée d'un produit. Le marché, il est saturé déjà. Que ton aspirateur à point noir, il soit rouge ou violet, au final, il fait la même chose. Tu vois, donc ça sert à rien. Ça, culotte menstruelle, pareil. Moi, qu'est-ce que je vois? Je vois un produit à beaucoup de marge, mais moi, je connais le produit. Je sais qu'il y a déjà trop de grosses marques dessus. Quand il y a trop de grosses marques sur un produit, c'est impossible de revendre le produit. Ok? S'il y a déjà en 2021 ou 2022, juste après le Covid, j'avais 3 personnes autour de moi qui tournaient à plus de 10 cadets avec le produit. Okay, j'avais 3 personnes autour de moi. Et en France, il y avait peut-être une dizaine, quinzaine de personnes en France uniquement qui tournaient à plus de 10 cadets là-dessus. Et c'était que des grosses marques, machin, etc. Encore aujourd'hui, ces personnes-là, elles tournent encore. Okay, j'ai un pote à moi qui a fait 30 millions là-dessus. Donc oui, le produit, il a un potentiel de dingue. Mais c'est comme tu vas pas aller lancer un iPhone parce qu'il y a déjà Apple, tu vois. Donc c'est pareil pour ça, il y a déjà des trop grosses marques et aujourd'hui, en fait, même Monoprix, même Etam, tout le monde vend des culottes menstruelles. Donc ce serait trop compliqué de lancer aujourd'hui. Pas parce qu'il répond pas aux critères, mais parce qu'il y a trop de gros concurrents. Okay, vous voyez, c'est des choses qui sont différentes. Ça, typiquement, c'est quoi le problème? On peut faire une bonne marge, il y a une bonne valeur perçue. Mais le problème, c'est que c'est quoi? Ce produit-là, il a tourné énormément. Après, les petits diffuseurs sur TikTok, je pense que tout le monde a vu, okay, avec les couleurs là. L'avantage de ces petits diffuseurs, c'est qu'ils coûtaient 7 balles et qu'on pouvait les vendre pour 15 euros. Et donc, du coup, forcément, en les vendant 15 euros, bah, on faisait une bonne marge. Mais là, c'est impossible. Ce produit-là, tu ne peux pas le vendre 15 euros vu que tu le payes 20 euros. Donc, tu vas devoir le vendre 60 euros. Mais de base, pourquoi est-ce que les gens ils achetaient des petits diffuseurs sur Internet et pas à Nature et Découverte? Il y en a toujours eu à Nature et Découverte. Parce qu'à Nature et Découverte, les diffuseurs, ça coûte 70, 80, 90 euros. Donc, tu ne vas pas aller proposer ce produit-là alors qu'en fait, bah, il ne répond plus au problème vu que le produit est disponible en boutique physique. Tu vois. Donc, voilà. Tout ça, il n'y a pas que les critères, il y a aussi des réflexes que vous pouvez avoir. Okay, donc, faut faire très attention. Ce qu'on va faire, juste 2 petites secondes. On va faire le test, juste j'aimerais bien vous entendre, on va prendre des produits aléatoires justement. Par exemple, ce produit-là, est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Ouais. Ok, c'est quoi à votre avis, quelqu'un veut se lancer en 2-3 secondes décrire le produit? Ouais. Vas-y, Lucas. La valeur perçue, je trouve elle est pas folle parce que 5 euros, 25 euros sur le produit, un bout de bois ça fait cher je trouve. Après c'est gros, hein. Tu vois, au final, typiquement, rien méchant, hein, mais il ne connaît pas le produit. Moi, le produit, je le sais. J'ai un élève qui est monté un cadet avec. Donc, je sais que le produit a du potentiel. Maintenant, reste à savoir, et je ne le sais pas, honnêtement, est-ce qu'il n'est pas trop saturé? Mais le produit, contrairement à ce qu'on peut penser, où on se dit, ouais, je suis d'accord avec toi, à première impression, tu te dis, ouais, parce que les gens, ils vont dépenser quand même 30 euros là-dedans. Bah, en fait, c'est comment tu le proposes. Tu vois, c'est qu'en gros, le produit, c'est un truc, une méthode japonaise où en fait, tu vas mettre des pièces de 1 euro, 5 euros, 10 euros. Et au final, à la fin, tu as combien? Tu as 5000 euros. Okay, donc, c'est énorme. Parce qu'en gros, tu vas économiser rapidement. Et c'est ça qui va faire que les gens vont être prêts à mettre 30 euros. Ils vont se dire, je vais dépenser 30 euros, ça va me permettre d'économiser 5 000 euros. Donc forcément, le rapport temps passé gain, il est énorme. Donc voilà pour ça. Ensuite, si on prend, je sais pas, un autre produit, vas-y, celui-là, quelqu'un veut se lancer? Vas-y. Moi, je dirais, c'est bien, il est un peu cher, mais trop tournant en organique. Ouais, alors déjà, bonne réponse, je ne l'avais pas, mais vrai. Et également, pourquoi il n'a pas tourné en ad? Parce que justement, ça explique pourquoi, ça explique mon raisonnement, ce que tu viens de dire. C'est qu'en fait, 20 euros, tu vas devoir le vendre en ads 50 balles. 50 balles, quand tu es étudiant, tu vas pas mettre 50 balles dans une petite machine à laver. Tu vas aller chez ta daronne attendre le week-end ou tu vas aller à la laverie, tu vas payer 1 euro. Okay, tu vas pas mettre 50 balles. Tandis qu'en organique, vu que tu le vends 30 euros, là, ça devient intéressant. Tu vois. Donc en fait, on décrit les produits et ça, vous devez être capable de le faire vous-même à chaque fois. Tu vois. Donc je descends, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre?
Bah oui, il y a déjà des produits qu'on a déjà pris. Par exemple, celui-ci, il y en a qui le connaissent ou pas? Bah ça, pour le coup, c'est un produit où en gros tu l'arroses et d'un coup ça explose les pétales de partout, etc. L'effet waouh, il est incroyable. Par contre, les photos, elles sont dégueulasses, les vidéos, elles sont dégueulasses. Il n'y a pas de créative. Donc, il y a tout pour lancer le produit, mais on ne peut pas le lancer parce qu'il n'y a pas assez de contenu. Et peut-être qu'un jour, il y a un mec qui va se décider à faire du contenu de taré dessus. Il va le lancer, ça va marcher. Mais nous, on n'est pas cette personne qui allons passer 1 mois, 2 mois, 3, en tout cas pour l'instant, 3 mois pour développer un produit et après se faire niquer parce que tout le monde va le lancer. Ok? Donc voilà, on en fait un petit dernier avec des critères différents si possible. Bon, on peut faire celui-là. Ouais. C'est du textile, donc c'est qui tout double, soit ça marche pas. Ouais, mais encore. Enfin, sur le produit, parce que là tu me parles de la niche, mais sur le produit spécifiquement. Tu le connais ou pas? Moi, j'ai tiré. C'est un pantalon. Voilà. Bon, en fait, le truc, c'est justement ce qu'il faut, et ce que vous n'avez pas, on va changer, c'est qu'en gros, quand vous voyez du coup ce pantalon, vous voyez un pantalon. Moi, je vois les créas qui tournent sur le pantalon, où la meuf, elle fait comme ça, ou la meuf, elle fait comme ça, justement, et tu n'as pas besoin de le repasser, etc. Donc, oui, les créatifs, il y en a. Oui, du contenu, il y en a. Par contre, le problème, c'est que ce genre de pantalon, les tailles, c'est des tailles chinoises, c'est impossible. Vraiment. J'ai tourné sur un pantalon comme ça en dernier, full retour, c'est une catastrophe, j'ai coupé le shop. Okay. Donc, vous voyez que tous ces automatismes-là, en vrai, malgré le fait que, certes, vous avez tous déjà eu des résultats ce mois-ci, là, en quelques semaines, et que vous avez tous déjà chiffré, il y a encore un monde entre la connaissance que vous avez des produits et la connaissance que moi, j'ai des produits. Pourquoi? Ça fait 6 ans que je fais de l'e-com. Il y a le côté les élèves qui aident beaucoup parce qu'en fait, c'est comme si j'ai eu 1500 élèves. On va dire qu'en moyenne, ils ont tous lancé peut-être 10 shops. C'est-à-dire que j'ai 15 000, c'est comme si j'avais lancé 15 000 shops. Donc forcément, j'ai un recul. Même si ce n'est pas mes boutiques, je les vis de la même manière. Donc j'ai un recul qui est forcément supérieur parce que c'est comme si j'avais de l'expérience en plus au final. Donc, comment avoir tous ces réflexes? Donc, en gros, ce qu'on a vu, qui ne fait pas partie des critères, mais qui est important à prendre en compte, trop tourner en organique. Tu as vu, on a quelques. Tu vois, ça commence déjà. Martin, il l'avait déjà, par exemple, sur la machine. Trop de scam dessus. Ça, en vrai, faut regarder tout simplement quand tu fais ta recherche de produits. Au lieu de juste regarder tes concurrents, tu vas aller analyser tes concurrents. Et quand je parle d'analyse de concurrence, c'est pas regarder qui est actif et inactif. C'est regarder, par exemple, à combien ils vendent le produit. Ok, il le vend à 30 euros, mais le produit coûte 30 euros, comment il fait? Le mec, il arnaque. Tu regardes les commentaires, ouais, bizarrement, personne n'a reçu la commande. Tu vois. Donc, c'est comme ça, tu vois, tu t'entraînes. Trop de concurrents, ça, tu sais bien avec le temps. Moi, c'est quand j'ai 10 élèves sur la semaine qui me montent un produit, je me doute que le produit, à mon avis, c'est trop tard de le lancer. Pas assez de contenu, ça, pareil, j'ai vu des élèves essayer de le lancer, ou moi-même, je voulais le lancer et je ne l'ai pas lancé parce qu'il n'y avait pas assez de contenu. Trop de gros acteurs dessus, ça, moi, je les connais, les 15-20 plus gros shops de drop en France, tu vois. Mais vous devriez les connaître. Alors, il y en a que vous connaissez. Et par exemple, dans d'autres pays, on ne connaîtrait pas. Par exemple, tout le monde connaît Boku aujourd'hui. Pour le truc pour se laver le cul, là. Ok, eux, par exemple, ça, c'est un produit de drop. Il est sur l'Express, le produit. Le produit, tu le regardes, tu veux lancer ça dans un autre pays. Ça se trouve, il n'y a pas de gros concurrents comme ça. J'en sais rien, je ne connais pas le marché sur ce produit-là. Okay. Par contre, nous, en France, on sait sur ce produit-là, personne ne va se dire je vais aller me lancer dessus, alors que tu as un acteur qui est extrêmement chaud. Okay. D'ailleurs, j'ai appris que c'était Fares qui était derrière le shop, surtout le marketing. Fares, je ne sais pas si y en a qui connaissent, c'est le mec de FitTrack, Puppy Love, à l'époque des influx. Donc voilà, et version améliorée de produit qui a déjà tourné, quand tu vois un produit et que tu vois une version améliorée, tu te doutes que c'est une version améliorée. Donc ça, forcément, faut avoir été là avant pour voir ce qui se passe après. Okay. Donc c'est pour ça que la recherche de produits, pour la faire évoluer, faut vraiment bosser au quotidien. Et vous faites de la recherche de produits au quotidien pour trouver des produits, mais pas que. Moi, je cherche des produits au quotidien. Honnêtement, en ce moment, je ne vous cache pas, je vais vous montrer justement des projets que j'ai en cours après et les recherches de produits que j'ai fait, comment j'ai trouvé les produits. Honnêtement, je n'ai pas le temps de lancer des shops de drop comme ça. Donc, je ne le fais pas pour ça. Je le fais pour évoluer dans ma recherche de produits. Pour que demain, si je vois ce produit-là, je puisse dire, non, j'ai déjà vu, il y a 15 concurrents qui sont actifs dessus. Et en fait, la recherche de produits, c'est important parce que vous en avez besoin, parce que c'est des produits que vous lancez. Mais c'est aussi important parce que vous avez besoin de vous former vous-même. Et vous avez besoin de comprendre ce qui est intéressant et pas intéressant. Donc vous, le problème que vous avez, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous cherchez, pas tout le monde, mais la plupart cherchent à faire des sites de plus en plus beaux. Mais personne ne cherche à s'améliorer sur la recherche de produits. Or là, vous faites une erreur, justement. Le but, c'est de s'améliorer sur la recherche de produits. Si je demande à n'importe qui
qui a chiffré sur plus de 5 produits, pour moi, tu as chiffré sur 5 produits, tu maîtrises. Tu maîtrises sur le bout des doigts. Tu as chiffré sur un produit, tu maîtrises rien du tout. Tu as chiffré sur 2, 3 produits, tu commences, mais voilà, 4, 5 produits, ça y est, tu sais ce que c'est. Okay. Donc, si je demande à n'importe qui a réussi à chiffrer sur plus de 5 produits, et ça arrive, hein, j'ai des élèves qui arrivent parfois, ils ont déjà fait 200, 300 4 CA, ils veulent se lancer sur une nouvelle source de trafic, ou alors ils ont fait ça, ou même quand j'échange avec mes potes, ok, tu lances quoi en ce moment, tu as lancé quoi? Okay. Souvent, sur 5 produits, il y en a 4 que je ne connais pas. Okay. Quand je le fais avec un débutant, quand des débutants m'envoient leurs 5 premiers produits, honnêtement, ça n'arrive jamais, jamais, jamais que je ne connaisse pas les produits. Donc ça montre bien qu'il y a une différence entre la recherche de produits d'un mec débutant et d'un mec qui chiffre et qui fait des millions sur l'année. Okay. Donc c'est quoi cette différence-là? C'est justement qu'il y a une évolution dans la recherche des produits et qu'il faut accepter que là, ça y est, vous avez acquis un stade où vous pouvez progresser et vous allez pouvoir faire des choix de produits et des méthodes de recherche de produits qui sont différentes de d'habitude. Et vous allez voir comment on fait juste après. Pourtant, les critères qu'ils utilisent ne changent pas. Vous voyez que mes critères, c'est vos critères. Tu vois, je ne sais plus avec qui j'étais tout à l'heure. C'est toi qui as dit, ouais, ça y est, tu vas enfin nous dire qu'il y a une vraie méthode de recherche de produits dont personne ne parle. Ben non, oui et non en fait. Oui et non, mais les critères restent les mêmes. Tu vois. Pourtant, les critères, ils ne changent pas et les logiciels qu'on utilise restent les mêmes. Moi, honnêtement, j'utilise que Minea et AdsLibrary. Et vous allez voir que par contre, j'utilise peut-être pas Minea et AdsLibrary de la même manière que vous l'utilisez. Et c'est ça qui va faire que je vais trouver des produits différents. Donc, ça montre qu'il y a une évolution. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Également, avant de vous parler de comment créer votre méthode, justement, de parler de méthodologie, vous parler un petit peu plus de l'évolution. Il faut comprendre que nous, en tant que coach, ou que même suivant votre niveau, on ne va pas vous conseiller les mêmes produits. Si un débutant, il n'a jamais lancé de shop, il me montre ça, je vais lui dire non. Parce qu'il n'a pas le niveau encore qui, pour moi, est nécessaire pour travailler sur le produit. Parce que là, on n'est pas sur un produit qu'on peut lancer en une journée. On est sur un produit où si on veut faire un truc quali, il va nous falloir 2, 3, 4 jours. Tu vois. Typiquement, il y a une personne là, après il y en a peut-être d'autres aussi, mais là j'ai l'exemple en tête parce que du coup tu me l'as montré tout à l'heure. Tu as le produit là pour la bouche que tu m'as montré. Ça, j'aurais un débutant qui venait d'arriver, j'aurais dit non. Et pourtant, toi, tu as su, justement, avec ce produit-là, montrer que tu t'étais amélioré sur la recherche, sur la création de site aussi. Tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est ça que je veux, c'est que forcément, suivant la personne, je ne vais pas lui conseiller les mêmes produits. OK? Typiquement, ça, j'ai une personne qui me l'a montré la semaine dernière. La personne, je lui ai dit non. OK? Moi, aujourd'hui, honnêtement, c'est pas dit que la semaine prochaine, je me lance pas là-dessus. Mais si je me lance là-dessus, je vais pas le lancer de la même manière. Là, je vais essayer de faire du vrai marketing. Parce que je sais que si je lance en 2-3 jours, bah, c'est sûr que ça va pas marcher. Par contre, si je fais vraiment mes créatives, mon shooting, etc., un packaging de ouf, que j'ai des créatrices UGC de ouf, ça peut marcher, peut-être. Okay. Mais on n'est pas dans le même type de produit qu'on peut lancer. Typiquement, ça, je ne le conseillerais pas à un débutant. Pourtant, il y a plein de contenus. Mais peut-être je le conseillerais à un mec qui a déjà 20, 30 shops, tu vois. L'autre jour que j'ai échangé avec Fouad, un pote à moi, Fouad, c'est entre 40 et 50 millions de chiffre d'affaires, pour vous donner une idée. Donc, le mec pèse assez bien. Et il est en ce moment à 200 K day, qui est quand même pas mal, tu vois. Et il montre les produits sur lesquels il tourne, tu vois. Je regarde les produits, je dis putain, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait de plus que nous, tu vois. Genre, les produits, vous les connaissez, quoi. Je les connais, quoi. C'est des produits, c'est du niveau de l'aspirateur à point noir, tu vois. Mais lui, justement, il est tellement à un niveau élevé qu'il peut se permettre de lancer des trucs que plus personne ne va lancer parce que c'est sursaturé et qu'il va tellement travailler le truc, tellement bosser et réellement faire du marketing qu'il va passer au-dessus de ça. Tu vois. Donc ça, il y a encore des niveaux au-dessus. On n'a jamais… Et Fouad, il a encore des gens au-dessus. Hein. Il prend encore des coachings et des mecs, etc. On n'atteint jamais le niveau ultime, tu vois. Donc, on peut toujours progresser. Moi aussi, pourquoi je cherche tous les jours? Justement parce que je veux progresser. Et c'est ce que vous devez faire. Et c'est pour ça que quand je vous dis « Est-ce que tu as fait de la recherche de produits ?» C'est pas en mode genre « Ouais, bah non, tu n'as pas trouvé les produits dans tes testés lancés. » C'est « Bah mec, tu veux pas bosser sur toi-même. Tu veux pas avancer et tu veux pas montrer que tu progresses. Et quand tu vas devoir chercher des produits à l'instant où tu trouveras des produits, bah, tu vas retourner au niveau quasi débutant, tu vois. C'est ça qui est important.
C'est que même si tu as un shop qui tourne, ou même si tu as un moment où tu peux pas lancer de shop, ça ne veut pas dire que la recherche de produits ne peut pas continuer. Créer des boutiques, ça, tu peux t'entraîner, tu peux t'améliorer vite. La recherche de produits, c'est un truc où tu vas t'améliorer sur le long terme uniquement. Donc pourquoi est-ce que ceux qui sont plus avancés, ils vont trouver des produits que les débutants ne trouvent pas? Parce que c'est quand même le sujet et c'est quand même un peu ce que j'attends de vous. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils vont justement chercher dans la masse et non pas, c'est mon avis uniquement, moi je considère que pour trouver des produits que personne ne trouve, il faut chercher justement dans la masse où personne ne va chercher et il faut être anti-système. Ça veut dire que, là je vais vous montrer un exemple après, cet exemple-là je l'ai fait en 2 minutes. Je n'avais jamais cherché des produits de cette manière-là. Mais c'est justement ça qui fait que les produits que je vais trouver à l'aide de cette recherche-là, bah, c'est des produits qui sont très bons. C'est que même moi, je ne les connais pas. Parce que j'utilise une méthode que je ne connais pas. Et c'est ça que vous devez faire. C'est comprendre que, c'est juste après, d'après vous, si j'utilise Minea, tout le monde connaît Minea aussi ici, tout le monde a déjà utilisé Minea. C'est un logiciel du coup, un AdSpy où on peut filtrer les publicités suivant du coup certains critères, suivant le nombre de likes, suivant vers quel site ça va rediriger, etc., etc. À votre avis, si je prends un logiciel comme Minea, quels sont les critères ou filtres qu'un élève va mettre sur le logiciel? Beaucoup de likes va mettre moins. Beaucoup de likes, ouais. Derniers jours. Les derniers jours. 30 jours. Pays États-Unis. Pays États-Unis. Pourquoi pas? D'autres trucs? Shopify. Shopify, ouais. Bah, en gros, voilà. Vous avez quasiment tout dit. J'avais noté, pour faire un exemple, Shopify, c'était e-commerce, vous l'avez dit. Plus de 500 likes, vous l'avez dit. Ça, vous l'avez pas dit. Les vidéos ou images, tu vois, ils vont pas aller chercher des carousels, des collections et tout comme ça. Is dropshipping, ils vont utiliser le filtre pour avoir que des produits de dropshipping, ok? Et ils vont trier pour avoir les trucs qui ont le plus de partage, peut-être, que j'en sais rien, tu vois. Mais c'est ça qu'ils vont chercher à faire. En gros, c'est avoir les trucs où il y a le plus de contenu, où ça a le plus tourné. Donc justement, bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cette recherche-là. On va aller voir ensemble ce que ça donne. Voilà, on y est. Ok. Ce produit-là, pour moi, typiquement, c'est un produit sur lequel un débutant aujourd'hui va pouvoir se pencher. Ok. C'est saturé à 10 000%. Pourtant, moi, il y a 3 ans et demi, début de l'accompagnement, c'est le moment où je faisais de l'accompagnement pour la première fois, on est fin 2020, un truc comme ça. J'ai un élève qui me montre ce produit-là, personne ne l'avait lancé. Il a fait, je crois, 150K en un mois et demi, alors que le mec avait jamais chiffré sur rien. Tu vois. Donc ça montre qu'il y a eu un moment où ce produit-là, personne ne le trouvait et cet élève-là, il l'avait trouvé. Et maintenant, bah, vous voyez qu'en vrai, si je regarde dans les trucs qui ont le plus tourné, parce que ça c'est les trucs qui ont le plus tourné, il arrive dans les premiers. Okay, je continue. Ça, Tétine, moi j'ai tourné dessus. J'ai tourné dessus sur Facebook Ads en 2018, un des premiers produits sur lesquels j'ai chiffré. Et après, j'ai tourné dessus pendant 4 ans sur Google, jusqu'il y a 2 ans où j'ai revendu du coup le shop sur lequel je tournais. Okay, donc produit sursaturé. Si je continue, bon bref, ça peut durer longtemps. Je ne prends pas chaque produit parce que je n'ai pas envie d'écrire chaque produit. Mais typiquement ça, on est dans un des produits, je pense que cette année on a vu le plus. Okay, donc vous voyez que en fait, si on recherche ce produit-là, je peux aussi vous raconter une anecdote. J'avais commencé à créer un shop avec un pote à moi qui était hyper chaud en crypto, qui m'avait fait faire x10 ou x15. Et il était média buyer encore à l'époque. Il voulait qu'on lance un shop ensemble. On avait commencé à bosser sur ça. Et je te parle de ça, c'était devait être en 2022, tu vois, un truc comme ça. Donc voilà, vous voyez que c'est des trucs qui sont vus, revus. Et si on cherche de cette manière-là, forcément, et c'est ce que chaque débutant se dit quand il utilise n'importe quel logiciel ou quand il va faire sa recherche de produits, il va dire quoi? Je trouve tout le temps la même chose. Et ça, je pense que même vous. Ce que je me dis tout le temps. Voilà, c'est peut-être ce que tu te dis tout le temps. Ok. Donc, ça peut être une chose. Maintenant, du coup, qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vous conseille ou qu'est-ce que… Alors déjà, si vous avez bien compris, je vous conseille rien. Parce que justement, moi, j'utilise jamais les mêmes filtres. Et c'est ça qui va faire que je vais trouver des produits qui peut-être n'ont jamais été lancés, à part quelques personnes, et que je vais pouvoir justement surfer sur cette tendance. Alors, les produits, par exemple, là, j'ai fait un exemple. En gros, pour vous dire justement rapidement, je suis allé sur du coup les ads Facebook sur Minea. J'ai mis en filtre. Attends, je peux cliquer, de toute façon, on les verra. Voilà. J'ai juste mis des boutiques Shopify en France qui ont entre 0 et 400 likes. Ok. J'ai pas mis de filtre is dropshipping, donc je trouve que j'ai des trucs qui ne seront pas du drop, etc. Et pourtant, là, si je descends, bah là, on a quand même des produits. Tu vois, ça, pour moi, on est à la limite. J'ai pas encore vu d'énormes marques dessus. Donc pour moi, il y a encore un créneau. Tu vois, pour un mec comme moi, pour un mec comme Ralil ou JP, si tu veux vraiment pousser le truc à fond, ça peut être intéressant peut-être. C'est un truc où j'hésiterais. Je crois que c'est toi qui avais testé ça. Ouais. Donc voilà, je descends, ok. Voilà, bah, tu vois typiquement,
ce shop-là, il est incroyable. Ce mec-là, c'est un élève à moi, il est à 10K day. Et il a fait 10 millions de CA. Tu vois. Vous avez déjà vu ce site avant? Non. Et pourtant, j'ai mis rien comme filtre. J'ai juste mis des boutiques Shopify. Alors oui, ça va prendre du temps. Là, je vous montre un exemple où j'arrive ici directement. Mais là, si vous cherchez… Et l'avantage, c'est qu'avec un filtre comme ça, vous pouvez chercher pendant des heures et des heures. Du contenu, il y en aura toujours. Hein. Du contenu, il y en aura toujours, de chez toujours. Tu vois, on le retrouve ici, Sandrine. Et c'est comme ça, au final, que vous allez trouver des produits qui peut-être ne sont pas encore sortis du lot. Parce qu'en fait, tu as des produits qui sont aussi bien comme Sandrine, justement, en train d'exploser. Et tu as des produits qui sont peut-être comme celui-ci, où il y a 40 likes qui viennent d'être lancés. Et vu que tu cherches dans la masse, si par contre, et là on en revient au début de l'intervention, si tu ne sais pas maîtriser les critères à la perfection, tu vas t'arrêter sur tout n'importe quoi. Et ça ne va pas le faire, ça ne va pas marcher. Si par contre tu maîtrises les critères à la perfection, tu vas scroll. Alors moi, je vous donne une idée, hein. Quand je fais de la recherche de produits, je vais à cette vitesse-là, hein, en moyenne. Sans déconner, ok? Donc hop, tu vois, là typiquement, quelqu'un voulait se lancer sur un truc similaire là, en ce moment. Ok? Ouais. Ok. Et vous voulez que je vous dise, la personne qui a le site que je vous ai montré juste avant a aussi tourné à 10K day avec ce produit-là. Okay. Donc vous voyez que là, c'est pas du pipeau. Alors oui, il y a des trucs qui ont trop tourné, et peut-être que même ça va trop tourner, tu vois. Mais il y a aussi plein de choses où soit les créas vont être dégueulasses, que c'est des nouveaux trucs ou autre. Voilà, faut chercher, il faut fouiller. Ok? Donc ça, c'est pour moi un exemple. Mais jamais de la vie, quand demain je vais retourner faire la recherche de produits, je vais remettre ça. Je sais pas, je vais mettre n'importe quoi. Mais justement, je m'en fous. Et je ne vais pas me restreindre avec 10 000 filtres. Moi, je veux la masse et c'est moi qui vais filtrer dans la masse. Ce n'est pas les filtres qui vont filtrer pour moi. Okay? Et c'est comme ça que je ne cherche pas comme tout le monde. Donc, ce qu'il faut, c'est justement ça, créer sa méthode. Petite métaphore, les débutants vont pêcher au bord de la mer et au final, ils ramassent la merde. Et les vrais pêcheurs, les pêcheurs professionnels, ils vont au milieu de l'océan, là où personne ne veut aller parce que tu ne sais pas où tu n'as pas de repères ni rien, etc. Et au final, c'est là qu'on trouve les meilleurs poissons et c'est là qu'on fait les meilleures prises. Okay? C'est la même chose en e-com. Soit tu pêches au bord de l'océan, ouais, tu vas mettre le plus de critères possible, etc. Donc tu vas avoir juste quelques trucs qui vont ressortir. En vrai, ça va être de la merde. Ou alors tu vas au milieu de l'océan, il y aura plein de merde, mais il y aura aussi plein de pépites. Okay? Et les pépites, elles ne sont pas au bord de l'eau. Tu vois? Donc c'est aussi simple que ça. Moi, je vous montre un exemple rapidement. Là, pour ce Q4, j'ai prévu de bosser sur 5 projets. Okay? J'ai 5 projets pour 3 mois. Et j'ai 2 personnes qui m'aident à lancer les produits. Donc, je suis même pas tout seul, tu vois. Donc là où pour des débutants, en 3 mois, je leur demanderais de lancer 22 testings. Moi, je vais me concentrer sur 5 maximum. Et je ne sais même pas si je vais pouvoir me lancer dessus, tu vois. Je vais vous montrer les trucs. Et vous allez voir que c'est des trucs que je vous aurais déconseillés, déjà de base. Peut-être que vous connaissez certains, peut-être que vous ne connaissez pas. Mais justement, c'est des trucs qui sont à moi m'apporter. Okay? Ça veut dire que c'est des trucs où il va y avoir un travail à faire. Le premier que je vais vous montrer, je ne vais pas vous montrer en l'ordre. Le premier, c'est celui-ci. C'est un truc que j'ai lancé. Là, j'ai lancé en testing aujourd'hui. C'est en gros une couverture qui fait entre 15 et 25 kilos. Okay. Le principe de la couverture, c'est quoi? C'est que vu qu'elle est ultra lourde, en gros, elle va, ça t'apaise l'anxiété, le stress, etc. Donc, vous avez vu que ce concurrent aux US, il a des créatifs qui sont incroyables. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes propres créatives, etc. Je vais bosser dessus. Et également, vous avez vu le prix du produit. Pourquoi? Le shipping de Chine à France, entre 60 et 80 euros pour le produit. Donc, vous voyez le problème, tu vois. Donc, ça, c'est un challenge en plus. Déjà, c'est du high ticket. Moi, honnêtement, du high ticket, j'en ai fait sur Google où je vendais des produits entre 250 et 400 euros. Mais sur Facebook Ads, j'ai jamais fait d'high ticket. Donc, déjà, c'est un challenge. Ça va me faire progresser. Donc, moi, ce que je cherche, c'est progresser constamment. Ça va me faire découvrir des nouvelles choses. Également, le produit, il n'est pas disponible sur AliExpress. Donc, l'avantage pour moi, c'est que moi, c'est pas compliqué. Je vais sur Alibaba, je le trouve, je l'envoie à mon agent et mon agent, il l'enverra. Donc, voilà. Ou alors, je ferai du stock en France. Si vraiment c'est moins cher, je ferai livrer en bateau ou je m'organiserai. Mais sans faire certaines erreurs que j'ai fait il y a quelques années et qui m'ont coûté gros quand j'ai rapatrié du stock en France. Donc, toute mon expérience passée, elle va me servir sur ce genre de produit. Okay? Donc, ça, c'est un exemple de produit. Ensuite, je vais tous vous les montrer. De toute façon, on est là pour ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un produit de drop que je voulais lancer. Alors ça, je ne vais même pas le lancer. Je ne vais pas le lancer du tout. Mais juste,
Le site, il est dégueulasse. Hein. Le mec, il est en train de scaler comme un porc aux US depuis des semaines et des semaines. Et il y a plein de produits de drop sur lesquels il y a beaucoup de monde. Celui-là, il y a quasi personne, tu vois. Ça, typiquement, c'est un truc que j'aurais pu tester en drop un peu. Tu vois, si je lançais des shops comme vous, c'est un truc que j'aurais pu tester. Ok. Bon, je vais pas le faire parce que justement, comme je vous ai dit, j'ai 5 trucs sur lesquels je vais me concentrer qui vont me permettre d'évoluer et peut-être, si ça fonctionne, d'aller chercher des énormes résultats. Tu scales avec une couverture à 200 balles, tu fais 20 ventes par jour, tu es à 5K day. Tu vois. 20 ventes par jour, c'est rien. Vous l'avez bien vu. Vous avez quasiment tous fait, tu vois, 20 ventes une journée. Donc, vous voyez que c'est assez intéressant. Ensuite, je vais reprendre dans l'ordre. Ça, typiquement, vous arrivez là-dessus. Je pense que vous vous dites, ouais, c'est quoi ce scam bizarre? Ça me donne pas envie. Moi, je suis arrivé là-dessus. Je me suis dit, putain, le mec, il est pas con. Je me suis dit, en vrai, les meufs, elles dépensent de ouf dans ce qui est thérapie, anxiété, stress, confiance en soi, je sais pas, re-aimer son corps, des trucs comme ça. Je me suis dit, est-ce que les livres, ça marche? Je me suis dit, e-book, moi, je connais pas. En vrai, c'est un autre business. La business d'e-book, tout ça, c'est un autre business. Par contre, en vrai, un livre, bah, c'est un produit physique. Donc, peut-être que ça peut être intéressant. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, ah bah tiens, tu vois, c'est là où en vrai, même nous, en tant que coach, oui, le fait qu'on coach des élèves, c'est intéressant. Pourquoi? Je vous donnerai pas le nom, je vous montrerai pas le site. J'ai un élève aux US qui a fait un livre dans la même, enfin, pas du tout cette niche-là, mais il a fait un livre lui-même, ok, à partir de trucs qu'il avait trouvé justement d'autres concurrents de drop. Et au final, il est à 2K day depuis des mois et des mois. Et il a un contenu qui est magnifique, exquis, ok. Il s'appelle Oussama, et il est très très fort. Et c'est lui qui m'a inspiré, un de mes élèves, tu vois. Et moi, je me suis dit, bah, tu sais quoi, ce que je vais faire? Ce que j'ai fait, en plus, c'était super drôle. J'étais à WeWork l'autre jour. J'ai acheté sur tous les sites de trucs mental health, etc., machin. Ça m'a coûté 100, 110 balles. Alors que t'en avais qui étaient à 10, 15 000 commandes. Donc, ça m'a conforté dans l'idée que j'avais un truc potentiellement intéressant. Et puis, t'en avais un, c'était même pas lui, hein, t'en avais un, j'ai commandé, j'étais la première commande. Je me suis dit, le mec, il a dû être comme un ouf, j'ai une commande. Alors que moi, je vais juste le copier, tu vois. Donc, bref, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré tous ces livres-là. J'ai appelé un pote, je sais qu'il est assez bon en design, il pourrait me faire le livre. Je lui ai dit, écoute, ce que je vais faire, je vais t'envoyer plein de livres. Tu vas les remixer, refaire, faire 5 chapitres, faire un truc sur la dépression, un truc sur comment vaincre l'anxiété, comment vaincre le stress, comment avoir plus confiance en soi. On va en faire un beau livre bien brandé, etc. On va l'envoyer à des créatrices. Elles vont dire, bah, regardez le livre, elles vont montrer le livre, il sera super beau. Il y aura des petits goodies avec, etc. Vous pouvez acheter le livre, 30 balles. Typiquement, jamais je vais vous conseiller de faire ça. Mais moi, c'est un truc où, bah, en vrai, le livre, j'ai jamais vendu de livre. Donc, ça peut être kiffant pour le challenge. Ça reste de l'e-com, donc je vais pouvoir utiliser mes skills et ça va être intéressant parce que je vais faire mes propres créatives et moi j'aime bien ça. Tu vois. Donc, encore une fois, tu vois, et ça, je l'ai trouvé par hasard sur Facebook Ads, tu vois. Pareil, prochain truc que je vais. Voilà, ça, je vais pas le lancer, mais j'ai hésité. Et j'ai une personne qui bosse avec moi. Je lui ai dit, tu sais quoi, je te laisse choisir. Vu que c'est toi qui vas faire la boutique, sûrement, je te laisse choisir sur quoi tu veux te lancer. Soit celui-là, soit un autre que je vais vous montrer juste après. Finalement, il a choisi l'autre. Celui-là, c'est un truc qui est en vrai limite sursaturé, tu vois. C'est un produit pour retirer les poils des animaux. Mais, je sais pas vous l'avez déjà vu ce modèle-là? Jamais vu, moi. Moi, je l'avais jamais vu. Et en vrai, il fait hyper quali, je trouve. Et en fait, il est pas sur AliExpress, il est que sur Alibaba. Il coûte genre 2-3 euros, tu vois, un truc comme ça. C'est quoi? C'est pour retirer les poils des trucs. Ok. Mais tu vois, il est quali, tu peux bien le tenir. Il y a un bon contenu. Lui, il avait plein d'UGC qui était pas mal. Je pouvais vraiment reprendre la même chose et le faire en France, tu vois. Donc, c'était intéressant. Donc, j'ai hésité là-dessus. Bon, finalement, j'irai pas, mais j'ai hésité là-dessus. Ça, pareil, je vais lancer avec mes propres créas, en faisant un truc quali, etc. C'est un robot, tu le mets en face de la personne. Tu lui dis, par exemple, tu mets ce dessin-là. Et il va apprendre, par exemple, la petite fille. Il va lui faire un cercle. Elle va faire un cercle. Tu fais un cercle ici. Et au final, tu vois, tu fais une voiture. Et en fait, là, eux, ils le vendent à Chassière, hein, ils le vendent 121 euros, non, 171 euros. Le produit, il n'est pas sur AliExpress, encore une fois. Il est sur Alibaba, il coûte, je crois, 15 ou 20 balles. Tu vois, un truc comme ça. Donc, je vais peut-être le vendre genre 80, 90 euros. Donc, encore une fois, ça va être du semi à étiquette, donc intéressant pour moi. Mais on reste sur un truc pas non plus incroyable. Tu vois, le produit, les images, elles sont déjà là. Je n'ai pas à créer un marketing non plus. C'est pas ça que je veux. Ça va pas me prendre 3 mois à lancer. Ok. Et je crois que c'est à peu près tout. Ouais, et le dernier, pareil, je vais pas le lancer,
mais on me l'a montré, c'est un truc en cellulite. Celui-ci, pareil, celui-ci, en vrai, il n'a pas beaucoup tourné parce qu'il est que sur Alibaba. Donc les gens ils pensent que c'est pas du drop, etc. Mais si, il est sur Alibaba, donc bien sûr que c'est du drop, ton agent il peut expédier. Donc j'aurais pas le temps de me concentrer dessus parce qu'il fallait que je fasse un choix. Je vais pas pouvoir lancer. Tu vois, justement, les gens ils disent ouais, mais toi tu es plus avancé, donc un testing tu vas le faire en quelques heures seulement. Bah non, un testing il va me prendre plusieurs semaines parce que les produits que je vais lancer, justement, c'est pas les mêmes types de produits que je vais vous conseiller à vous. Ok. Donc voilà. Donc vous voyez qu'en gros, ce qu'il faut, c'est les critères, il faut les maîtriser sur le bout des doigts. Comment on le maîtrise sur les bouts de doigts? En les en prenant déjà. Et après, tout ce qui est hors des critères, mais est-ce que ça te retourne en organique? Est-ce que ça a fait ci? En gros, tout ce que vous pouvez discerner à la seconde près, l'analyse de concurrents, vous êtes obligé de la faire pour la connaître. Mais tout ce que vous pouvez discerner en quelques secondes, ça c'est très simple. Ce qu'il faut, c'est simplement s'entraîner, chercher au quotidien. Et c'est comme ça que vous allez trouver des pépites.